On arrive à la fin mai, alors si vous n'avez pas encore organisé vos vacances, je pense qu'il est grand temps de vous y mettre. Il est temps, effectivement, et si vous ne voulez pas mettre tout votre budget dans une location, que vous n'êtes pas trop fan par ailleurs du camping, eh bien, vous pouvez peut-être tester cette année l'échange de maisons. C'est un vieux concept né dans les années 50 aux États-Unis. Il est en plein boom. Plus de 300 000 échanges d'appartements ou de maisons sont réalisés dans le monde chaque année. La bonne nouvelle, Catel, c'est que la France a la cote. Et l'Ouest, notamment, à la côte. Il est donc très facile, finalement, d'échanger votre maison à Rennes ou votre appart à Saint-Malo ou à Pornic contre une maison dans le sud de la France, en Espagne ou même aux États-Unis ou en Australie. Voilà. Et rien qu'à Nantes, le nombre d'échanges de maisons a été multiplié par 3 depuis l'an dernier. Mais alors moi, je suis locataire. Est-ce que j'ai le droit ? Ça pose aucun problème. En fait, échanger ton appart, c'est comme le prêter à des copains. C'est pas une sous-location parce qu'il n'y a aucun échange d'argent. Pour des questions d'assurance, il est quand même préférable d'en parler à ton propriétaire. Ouais, après, il faut accepter que des inconnus dorment dans ton lit et mangent dans tes assiettes, quoi. C'est ça. Après, il faut se dire que de l'autre côté, les gens qui vous prêtent leur logement ont les mêmes craintes. En fait, c'est une question de réciprocité et de confiance. C'est surtout un mode de vacances qui vous permet là vraiment de découvrir la culture locale, le mode de vie des autres. Et puis, il faut rappeler que la plupart des cambriolages ont lieu pendant les vacances, ce qui fait que les assureurs encouragent même ce type de pratique. Quand la maison est occupée, il y a moins de risques. Appelez quand même cet assureur avant. Et puis, votre assurance habitation, elle couvre tout ce qui peut se passer dans la maison en votre absence. Mais oui, même la voiture, ça peut couvrir tout ça. Tout à fait. Si les conditions sont réunies en termes d'assurance et de permis, ça dépend des pays. Vous pouvez prêter aussi votre voiture. Et puis ça fait énormément d'économies, ça c'est bien. 30%. 30% du budget vacances. Et oui, réduction de 30% du budget vacances. Après, il ne te reste plus que le transport et les activités sur place qui permet quand même de rajouter quelques restos ou quelques glaces. C'est bon, on en a parlé avant, mais là tu me tentes encore plus. Comment faire alors ? Alors là, 2 possibilités. Soit vous déposez une annonce sur un site immobilier ou un site de voyage. Par exemple, les petites annonces d'échange d'appartements de routard.com. Il faut bien décrire son bien, la destination que vous cherchez, etc. Soit vous allez sur un site spécialisé et là, le leader mondial, c'est Guest to Guest. 300 000 maisons en catalogue. L'inscription est gratuite. Ça marche avec un système de points, de guest points, attribués quand on prête sa maison en fonction de la superficie, de la localisation. Tu cumules les points et tu les dépenses quand toi, tu vas aller chez quelqu'un d'autre. Et puis, il y a aussi Homelink, Troc Maison ou encore Échange Vacances. Quelques petits conseils pour terminer, Catel. Oui, 2 ou 3 petits trucs. Avant de partir, préparez bien la maison pour bien accueillir les autres. Genre, faites le ménage et rangez un minimum. C'est toujours plus accueillant. Deuxième petite chose, mettez sous clé vos objets de valeur. On ne sait jamais. Rédigez un petit guide, genre ce qu'il y a à voir dans le coin, comment marche la Wi-Fi, parce que ça peut énerver, comment marchent les appareils ménagers, genre la cafetière, etc. Mettez-vous d'accord évidemment de où ils vont aller chercher les clés et qui les aura. Concierge, amis, famille, tout ça. Exactement, voisins. Et puis laissez par exemple une petite spécialité, un kouign-amann en Bretagne, un petit curé nantais sur la table, ça fait toujours plaisir.